journal. Quelques heures nous séparent du 8 mars, journée de la commémoration des droits de la femme. Le ministère congolais du genre a réuni les femmes pour une séance de sensibilisation sur les activités à mener durant le mois de mars. Bonne nouvelle pour la population d'Endjili Brasserie, plus de 1500 ménages auront accès au courant électrique. Plusieurs mégawatts produits par les centrales photovoltaïques de ces quartiers sont mis à leur disposition. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a inspecté les travaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise que nous ouvrons par la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. L'évolution des solutions diplomatiques, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a réuni les corps diplomatiques pour un partage d'informations. Les détails dans ce reportage de Edi Tchala. Au cours du briefing diplomatique avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773, soulignant qu'elle a été adoptée, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773. Adoptée en février 2025, la résolution 2773 a fermement condamné le rôle du Rwanda et a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et ses supplétifs du M23 du territoire congolais. Cette résolution clarifie la nature de la situation dans l'est de la RDC et constitue un outil important pour la RDC dans ses efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise. Mais nous sentons, pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau aussi de la région, de la sous-région, aussi le besoin de reprendre le plus vite possible le processus de Luanda et celui de Nairobi pour ne pas perdre le momentum et pour pouvoir passer à l'action rapidement. Nous voulons surtout éviter de nous retrouver dans une situation d'enlisement et dans une situation où après on ne sait pas comment relancer les choses. Donc... La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a également abordé la nécessité de relancer rapidement les processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver des solutions diplomatiques durables à la crise dans l'est du pays. Selon la chef de la diplomatie congolaise, la RDC soutient l'alignement et non la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est en mission de sensibilisation et de mobilisation de la population du Congo central. Hier, elle a rendu visite aux jeunes recrues de l'armée à Matadi. Elle s'est rendue également à Kimpese et à Mbanzangungu où elle a sensibilisé sur le patriotisme. Le détail dans ce reportage de Chimène Dondo. De répit pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, poursuivant sa mission dans le Congo central pour sensibiliser et mobiliser la population face à l'agression du Rwanda orchestrée via ses supplétifs du M23. La chef du gouvernement a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, au centre d'entraînement de Tombagadio à Matadi. Ces jeunes, signes de l'espoir et de la détermination du Congo central, ont choisi de servir leur pays, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État et du gouvernement pour défendre la nation coûte que coûte face aux menaces internes et externes. Comme je l'ai dit, Ezaïl Kamboya Mabele, Lelo, Bondimi, Botelema, Bosanrole, Naba FARDC, pour défendre Mboka Nabiso. Mboka o tozana ngoka kamoko tozana mususu te. Mokili oyo babengi République démocratique du Congo, nzambe mutaponela ki biso yango, biso te. Ndenge toza likola mabele oyo, ça veut dire que moko na moko esika ya azali, il faut atengwama atelema pour na défendre mabele na biso. Mutu na mutu a défendre par rapport ya ba capacité na ye. Bino basoda, ba nouvelle recrue, boko défendre mumbo kanabiso
na ba capacité na bino o besoin acquérir awa na centre oyo ya recrutement na formation. Le gouvernement souminois met également l'accent sur la prise en charge de familles de militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cela inclut la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé et la formation des enfants. La chef de l'exécutif a ainsi instruit le ministre de la formation professionnelle de faciliter l'éducation des enfants de ceux qui défendent la RDC. Après avoir échangé avec 1000 jeunes recrues au centre d'entraînement de Tomba Gadio, la chef du gouvernement a, lors d'un rassemblement populaire à Kimpese, lancé un appel solennel à la jeunesse locale, les exhortant à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, pour défendre l'intégrité du territoire national. Au cours de sa rencontre avec la population de Kimpese, Judith Souminois a pris en compte les doléances locales, notamment concernant la relance de la cimenterie nationale, SINAT en sigle, et le problème de desserte en électricité et en eau. À Mbanzangungu également, la chef du gouvernement a exhorté la population à accroître leur vigilance et à dénoncer toute personne suspecte auprès des autorités compétentes afin de contrer les envahisseurs rwandais. L'implication de la ville de Kinshasa face à l'agression rwandaise, c'est ce qui ressort dès la séance de travail entre le gouverneur de la ville et les élus de la capitale. C'est là dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Le détail dans ce reportage de Blandine Wavingana. C'est dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa pendant cette guerre d'agression que le gouverneur Daniel Bumba a eu cette séance de travail avec les élus de la capitale. Ensemble, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'implication de la ville de Kinshasa face à cette agression que subit la RDC, puis ils ont apporté leur contribution aux différentes mesures prises quant à ceux. Par la même occasion, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a rappelé aux Kinois l'importance du paiement des impôts et taxes pour mieux réaliser le programme ambitieux de construction et d'assainissement de la ville de Kinshasa, dénommé Kinshasa Ezobonga. Le recrutement de l'armée a été aussi évoqué au cours de cette réunion avec les élus de Kinshasa, partant de l'appel du chef de l'État sur l'éveil patriotique. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa et Zobonga. Il s'est de noter que cette rencontre a été présidée par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo, accompagné du questeur Socrate Moubengai. Comme je l'ai annoncé en titre, plus de 1500 ménages de Ndjili Brasserie auront bientôt accès à l'électricité de qualité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a effectué une descente d'inspection de travaux d'électrification de ces quartiers périphériques de Kinshasa. Travaux exécutés par Anser Alain Bikaï. Très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son secteur, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, s'est rendu au quartier Ndjili Brasserie pour inspecter les travaux de l'électrification des milliers d'euros exécutés par l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques, ANSER, financé par le gouvernement. Sur place, Teddy Luamba Mouba a tenu à se rassurer de l'état d'avancement de ces travaux pour permettre aux habitants de ces banlieues de Kinshasa d'accéder à l'électricité de qualité, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aucun détail n'a pas échappé au ministre de l'électricité qui a insisté sur la qualité de ces infrastructures et la célérité dans la réalisation de ces travaux. Selon les patrons des énergies en République démocratique du Congo, la première phase de ce projet consiste au raccordement de près de 1500 ménages à ces réseaux. Déjà, c'est la satisfaction de voir combien Anser est en train de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions améliorer la qualité des services de base pour tous les Congolais.
Et en matière d'électricité, vous venez de voir aujourd'hui, c'est des infrastructures qui seront livrées, un réseau qui est déployé en conformité avec les normes et les standards internationaux, mais aussi 1500 ménages raccordés que nous allons pratiquement sortir une poche noire. Et je pense que cette mission, c'est quelque chose de très important parce que le secteur de l'électricité, c'est un secteur qui appelle à des gros investissements, à la réalisation de travaux et pour avoir des fruits mûrs tels que nous les avons aujourd'hui. Concernant les doléances de certains notables de ces quartiers, sur la non prise en charge de certains coins d'Engil Brasserie par ces projets, Teddy Luamba Mouba a promis l'élargissement de ces derniers dans un avenir proche. Je l'ai dit au sommaire, la République démocratique du Congo va commémorer la journée du 8 mars dans la méditation avec l'organisation d'un culte écuménique. Ce programme a été donné lors de la journée d'information, une occasion pour le ministère du genre d'élaborer les canevas des activités à mener durant le mois de mars, nous dit Christine Lenzo. Nous entrons au mois de mars, mois dédié à la femme. Déjà, ce 8 mars, le gouvernement de la RDC, à travers son ministère du genre, famille et enfants, se prépare à célébrer la journée internationale des droits des femmes et seules d'autres activités durant tous les mois de mars 2025, bien que dans un contexte particulier dominé par l'agression rwandaise et les exactions du M23 dans l'est du pays. Au cours de cette journée d'information organisée avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL, à travers son projet de lutte contre les violences sexuelles et l'impunité, Esther Kamwanya, secrétaire générale du genre, famille et enfants, a au nom de la ministre Léonie Kandolo livré quelques informations aux différentes institutions et aux autres entreprises et femmes de différents secteurs. Lors des questions posées, les intervenants ont apporté des précisions sur notamment des activités à déployer durant tous les mois de mars à Kinshasa, en RDC comme à l'étranger, notamment sur la participation des femmes aux assises de New York, aussi sur le pan imprimé à cet effet. Un montant sera retenu sur chaque pan vendu pour appuyer les efforts du pays à la guerre dans l'Est. À cette même occasion, elles ont évoqué les initiatives et les actions menées en RDC sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour promouvoir les droits des femmes avant de rappeler la condamnation ferme du Rwanda et de ses supplétifs dans la résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dernier de l'atelier de formation et de renforcement des capacités de femmes députées, sénatrices et ministres. Les participantes ont bénéficié de la formation pour améliorer leur performance et renforcer le lien entre elles. Chimène Dondo. Ouvert mardi dernier, l'atelier de renforcement de capacités de femmes députées, sénatrices et ministres dans le cadre du projet Ndeke, initié par AIFES en partenariat avec l'Assemblée nationale, a pris fin ce mercredi 5 mars 2025. À la mallette de ces assises, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale qui a présidé cet atelier, qui a comme objectif de promouvoir une participation de politique efficace et équitable de femmes, qui a connu plusieurs intervenants. Ça venait d'un besoin des femmes parlementaires, les nouvelles élues, et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Lukiana, elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Durant cet atelier, le participante était édifiée par le partage d'expériences de l'honorable Marie-Ange Lukiana, figure emblématique de combat de l'émancipation de femmes en RDC avec son parcours correct. C'est un sentiment de redevabilité. Quand on vous prend comme modèle, ça signifie que vous avez un devoir. Vous êtes un capital, mais un capital qui a été formé par des apports de beaucoup.
Et en santé, Rodépanda nous signale qu'un nouveau vent souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est là grâce à la relance de 3 services clés, à savoir pharmacie, imagerie médicale et hémato-oncologie pédiatrique. Suivez. Un nouveau vent souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. En présence du recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Toumbaka-Yembe, et d'éminents professeurs des facultés de médecine et de pharmacie, le monde scientifique a assisté à la naissance de l'industrie pharmaceutique. 3 services clés, à savoir la pharmacie, l'imagerie médicale et l'hémato-oncologie pédiatrique, ont été officiellement relancés, offrant ainsi à la communauté un accès aux soins de santé de qualité. Nous félicitons la direction, nous félicitons le département pour leur engagement à améliorer l'image de ces cliniques universitaires. Nous devons être là, pas seulement pour soigner et recevoir les malades, mais aussi pour entretenir et protéger, maintenir l'outil qu'on nous donne pour travailler. Le recteur a salué les efforts de redynamisation, évoquant également les retours tant attendus du sirop Koskuk, un produit pharmaceutique. C'est la cohésion. Sans beaucoup de moyens, les cliniques universitaires renaissent de leur centre. Vous résolvez une question fastidieuse, c'est celle d'assurer la formation de nos apprenants, des étudiants en pharmacie. Là aussi, monsieur le doyen des sciences pharmaceutiques, à côté de l'espace qui vous est donné pour le développement de la pharmacopée, vous ne l'avez pas oublié, nous attendons que les activités soient vraiment relancées. Grâce à des équipements modernes et à une formation renforcée pour les apprenants en pharmacie, les cliniques universitaires se positionnent comme un pilier dans le domaine de la santé à Kinshasa, une avancée majeure pour le bien-être communautaire. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférents les anciens élèves du collège évangélique Milundivanga vivant à Kinshasa. Ils ont échangé sur l'éveil patriotique et Dichala a signé ce reportage. C'est une tradition et une occasion de parler de la République pour les anciens élèves du collège évangélique Milundivanga vivant à Kinshasa qui se sont retrouvés dimanche 2 mars 2025 à l'espace Joker de Lemba. Pour le président de l'association, Maïngila Maurice, le moment était indiqué de rappeler aux anciens du collège les objectifs poursuivis que sont l'unité et l'entraide au sein de ses membres ainsi que de l'aide sous toutes ses formes à l'alma mater. S'agissant de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, les anciens du collège évangélique Milundivanga partagent la douleur qui ressentent nos frères et sœurs des territoires sous occupation rwandaise qui sont victimes de nombreuses exactions consécutives à une agression injuste. Ce soutien aux populations de l'Est s'exprime par le soutien aux forces armées de la RDC, au Wazalendo et au président de la République. Pour les anciens du collège vivant à Kinshasa, sur le front spirituel, ils peuvent être d'un certain apport. Les anciens du collège Milundivanga n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leur alma mater. Ils ont jusque-là fourni les ouvrages à la bibliothèque du collège, un groupe électrogène et des microscopes pour son laboratoire. Mais 60 ans après, les bâtiments du collège sont vétustes et présentent un visage piteux. De ce fait, ils ont saisi la balle au bond pour lancer un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide afin que cet établissement soit réhabilité. Un mort et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 3 niveaux à Lemba mardi dernier. Ces bâtiments construits hors respect des normes requises s'est écroulé lors de la pluie diluvienne. Les caucus des élus provinciaux étaient sur les terrains pour s'enquérir de la situation. Iverson Kabwaba. Un mort causé par l'effondrement de cet immeuble de 3 niveaux en pleine construction sur l'avenue Lubusi, au quartier de l'école, commune de Lemba, fief de l'honorable Norbertine Matanda, lors de la pluie diluvienne du mardi dernier. Selon les témoins, la cause de ces drames reste le non-respect des normes de construction et urbanistique. Informé du drame, le collectif des élus provinciaux a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation. La veuve de la victime a été réconfortée
Par la présence de ces élus provinciaux, avec en tête l'honorable Norbertine Matanda, accompagné par le bourgmestre de la commune de Limba. Ensemble, ils ont condamné les constructions des infrastructures sans respect des normes requises, tout en rappelant qu'une action judiciaire sera ouverte à l'issue des enquêtes en cours. Nous avons été informés qu'il y a eu mort d'homme ici à Lemba suite à l'effondrement d'un immeuble construit hors normes. Étant élu provincial, nous avons exécuté notre devoir par l'assistance de la famille de notre jeune frère qui a trouvé la mort sur l'effondrement de ces bâtiments. 2 mesures ont été prises pour isoler et interdire tout accès à l'immeuble concerné pour prévenir et éviter d'autres incidents. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a visité les chantiers de la firme Chino Hydro pour avoir une idée nette sur l'équipe technique de cette entreprise. Et il appelle la population à beaucoup plus de mobilisation à la réhabilitation de cette route d'intérêt national. Après avoir accompagné le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale à Kananga pour sensibiliser les jeunes filles et garçons à intégrer l'armée, le député national Elie de Dubaya, Aldos Chitoko, donne de l'espoir à la population centre-kassaïenne. Pendant ses vacances parlementaires, il vient de lancer les travaux de cantonnage manuel en faveur de la route de dessert agricole Fwamba-Mukwandianga en direction du Kasaï oriental. L'agression du pays. Nous sommes ici en tant qu'élus du peuple pour donner l'espoir à notre population. Voilà pourquoi nous lançons ce tronçon de 34 km, la route d'Infouamba-Mukwandianga, qui va nous servir à aller vers le Kasaï oriental. Nous n'allons pas nous limiter ici. Nous sommes déterminés à développer notre pays dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine, pour faire de notre pays un pays émergent. Voilà pourquoi ces routes de dessert agricole vont nous aider à faire des transactions. Et nous sommes engagés à continuer dans cet élan avec notre association. C'est notre amour, l'amour que nous avons pour le pays, l'amour que nous avons pour notre province et pour notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes avec notre population. Et nous lançons dès aujourd'hui la route qui va nous relier, c'est-à-dire 34 km en premier lieu, mais nous préconisons faire encore davantage pour arriver vers le Kasaï oriental. Hormis ceci, ce parlementaire de proximité, Aldos Chitoko, a procédé à la distribution des semences pour la saison culturelle B à tous les comités qui s'adonnent à cette activité. Le ministre des Finances sera dans le prochain jour à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Une forte délégation du ministère y séjourne déjà avec un grand message sur la paix. Sylvie Moïse. Kisangani va de nouveau accueillir dans les prochains jours le ministre national des Finances. Doudou Fwamba se rendra au chef-lieu de la Tchopo pour mobiliser les Boyomé à résister face à l'ennemi. En prélude à cette visite, une équipe d'avance précède le ministre des Finances à Kisangani. Parmi les notables de la Tchopo, M. Bangala Francis a insisté sur les méfaits de la guerre qui a laminé les tissus économiques de la province de la Tchopo. Que les ennemis de la République ne comptent pas sur la Tchopo dans leur aventure, a martelé M. Bangala, qui encourage les jeunes à servir la nation sous les drapeaux. La République démocratique du Congo traverse le moment très difficile avec la pression de nos ennemis, le Rwanda. Leader de notre communauté sera avec nous pour sensibiliser la jeunesse et pour dire à la jeunesse de ne pas céder. Toute la Tchopo fait bloc derrière le commandant suprême pour bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et leurs complices. En attendant Kisangani Boyoma est dans la fièvre de l'attente du ministre Doudou Fwamba. Place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 7 mars 2025. Enlèvement des patients dans 2 hôpitaux de Goma. Les États-Unis tiennent le 123 AFC responsable de toutes ces violations de droits humains, rapporte la référence plus. Les récents enlèvements des patients dans 2 hôpitaux de Goma au Nord Kivu par le 123 AFC montrent une fois de plus son mépris pour la paix dans l'est de la RDC et son mépris pour la population de cette région. C'est ce qu'a déclaré le mercredi 5 mars l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Selon la diplomate des États-Unis, il n'y a aucune excuse pour ces actes odieux. Les dénégations du 123 n'ont aucune crédibilité. Il doit être tenu responsable de toutes ces violations des droits humains. Coup dur pour le secteur éducatif, la coalition RDF 123 s'attaque aux enfants, révèle le quotidien. Les attaques répétées du Rwanda et ses pantins du 123 ont conduit à la fermeture de plus de 2500 écoles, laissant plus d'1 million d'élèves dans l'incertitude. L'éducation, un pilier de la bonne gouvernance, est mise à mal par la violence perpétrée contre les populations congolaises et particulièrement les jeunes. Le Rwanda, à travers ses actions, porte un coup dur à l'avenir de ses enfants. Banque, commerce et assurance à l'arrêt, les terroristes de l'AFC 123 financièrement asphyxiés, constate Econews, alors que les territoires contrôlés par les terroristes de l'AFC 123 sombrent dans une asphyxie économique avec des banques paralysées, un commerce au ralenti et des assurances inexistantes. La coalition rebelle se retrouve coincée par sa dépendance au système financier centralisé à Kinshasa, privé d'accès aux réseaux internationaux comme SWIFT, blacklisté par la communauté internationale et confronté à un risque juridique majeur. Les rebelles ne peuvent compter sur aucune banque ou assureur légitime pour opérer. Kwamout, recherché depuis 2022, un des commandants de la milice Mobundo capturé par l'armée, titre actualité.cd. Dans une communication jeudi 6 mars, le porte-parole de l'armée a annoncé l'arrestation d'un homme nommé Sami Iboula alias Saddam qui était en possession d'une arme de guerre. Ce chef de guerre faisait partie des 6 personnes visées par un avis de recherche lancé en 2022 par la police administrative de la RDC. Elles étaient citées comme auteurs intellectuels du mouvement insurrectionnel Mobundo et des tueries enregistrées à l'époque dans le seul territoire de Kwamout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Pati Tondongou réalisé par Monique Mavungu et Ramada Poki. 19h, retrouvez l'ici la vie Senda. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.